à tous dans l'épisode numéro 135 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose bi-hebdomadaire de NBA pendant les finales NBA. Messieurs, nous sommes réunis pour parler du match 7 parce que oui, c'est fini. À ma gauche, Erwan Abotret, bonjour. Bonjour Alain, ouais, c'est fini. Bon retour parmi nous d'ailleurs. Ouais, bon, ça a été court. Hein. Remplacé par Youssoufa, on le rappelle. Excellemment remplacé par Youssoufa. Remplacé qu'on remercie. Thomas Dufort à ma droite. Oui, messieurs. Tout en noir d'ailleurs. Hein. Jour de deuil. Le match 7 des finales, le joueur du match, un débat sur les Warriors, un autre sur les Cavaliers, des tops et des flops. C'est parti pour un nouvel épisode du Hoopcast. Il l'a fait, ils l'ont fait. Cleveland est champion. Victoire au match 7 à Oakland, 93-89. LeBron James en triple-double. Kyrie Irving décisif. Premier titre pour la ville de Cleveland depuis 1964. On est obligé d'en parler directement. Messieurs, on a un LeBron James sur le toit de la NBA. Tout est pardonné. Il n'a jamais été aussi haut et aussi légitime pour tout le monde après cette victoire d'hier. On savait que ce match 7, c'était ça. S'il gagnait un match 7 face aux Warriors avec leur bilan de 73 victoires, en revenant de 3-1, si on savait que s'il gagnait là, en étant bon, les choses changeraient. Et les choses ont changé. Il fait encore hier un match complet, triple-double. Hein, c'est depuis James Worthy en 88 face aux Pistons, on n'avait jamais vu ça. James Worthy, un des Lakers. Il a été grand, il est grand, il est devenu sublime hier soir à l'Oracle Arena. On n'a qu'à voir sa réaction à la fin de match. Les 2 titres avec Miami, souvenez-vous, quand il gagne, il n'a pas ça. Ouais. Il n'est pas comme ça. Là, c'est une signification. Là, ça a une signification complètement différente. Il touche le Graal, voilà. Il partait avec Miami, c'était avec Wade et Bosch. Alors les mauvaises langues, les rageux, les haters, tout ce que vous ont toujours pu dire. Non, mais là, il est parti pour ci. Là, il est revenu. Et en revenant, il a quand même inversé la donne. Perd l'année dernière en finale avec pas mal d'absents. Il revient cette année. Cette capacité quand même à rebondir malgré... Parce qu'il est raillé, il est moqué, c'est pas évident. Il était attendu au virage quand il est mené 3-1. Et là, ce qu'il fait, il est sur le toit de la NBA comme il ne l'a jamais été depuis le début de sa carrière. C'est vrai que la force mentale, on ne parle pas dans le match, vous avez déjà eu des doutes là-dessus, mais la force mentale pour résister à la pression médiatique depuis le début de sa carrière, c'est un truc qui a quand même toujours été assez unanimement salué. Oui, clairement, même si tu es le plus grand hater de l'histoire, tu ne peux que reconnaître une chose, ce mec-là est une légende de ce sport. Là, hier, on a vécu sur ce match 7 un moment d'histoire du sport. Simplement, moi j'ai senti un engouement extraordinaire. Alors ça peut être sur Twitter, ça peut être nous, chacun devant notre télé, les gens dans le stade, voilà, les Cavs, leurs réactions. Et hier, c'était un moment d'histoire. Tu sais, même si tu n'es ni pour les Cavs et LeBron, ni pour Curry et les Warriors, tu sais qu'à ce moment-là, waouh, à la fin, je serrais les fesses. J'étais là, waouh, je sais pas ce qui va se passer. Pendant 3 minutes, 4 minutes, il n'y a pas eu un panier parce que la tension était extraordinaire. Et hier, on a eu une histoire à l'américaine. Le petit mec de l'Ohio qui part, mais qui revient chercher un titre pour sa ville, pour sa région. Ça a été extraordinaire et pour ça, bravo à LeBron James, parce que c'est vrai, il a énormément d'orgueil. Moi, jamais je dirais qu'il a le plus grand mental de tous les temps. Et d'ailleurs, sur le match, encore Kyrie Irving qui clôt ce match-là. Mais l'orgueil de ce garçon est extraordinaire, vraiment. Et en parlant de ça, ça a été cité, je crois que c'était par un journaliste d'ESPN, alors j'ai plus le nom, mais qui disait qu'une de ses motivations profondes, l'an dernier, on disait, oui, c'est parce que tout le monde dit que Curry est le meilleur, ça le titille, etc. Mais en fait, il a révélé que sa motivation très profonde, c'était que quand il a décidé de partir de Miami, il y a quelqu'un dont il n'a pas voulu donner le nom, à qui il disait faire confiance, qui lui a dit, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Et que c'était quelque chose qui l'avait piqué et qui, depuis, était une des grosses motivations pour lui. Il veut un nom quand même, hein. Pat Riley, Dwayne Wade, dis-nous. C'est très probablement un de ceux-là. Mario Chalmers. Mario Chalmers qui l'a blessé, oui. Qui l'a blessé. Bon, en tout cas, match énormissime donc de LeBron James en triple-double dans cette rencontre. Et puis, tu l'as dit, Kyrie Irving, non moins énormissime avec ce panier à 53 secondes de la fin, à 3 points, devant Stephen Curry. Il en a mis en plus quelques-uns en équilibriste pendant le match. Mais il est incroyable. Comme un symbole ce tir. Vraiment comme un symbole ce tir. De toute façon, Kyrie Irving a largement pris la mesure de Steph Curry. Sur les 3-4 derniers matchs, il n'y a rien à dire. Sur les 4 derniers matchs, il n'y a rien à dire. Il a clairement perdu son match-up, Steph Curry, face à Kyrie Irving. Et puis oui, mais on ne gagne pas tout seul, on le dit. Jordan avait Pippen, entre autres. Shaq a eu Kobe. Kobe a eu Gasol. Tu as raison. LeBron James a eu Dwayne Wade. Et là, je suis désolé, LeBron gagne avec comment il s'appelle, avec Kyrie Irving. Alors, c'est plus un trio, le Big Three. Donc, Kevin Love, il n'en fait clairement pas partie. Oui. Il s'est mis au sacrifice. Donc, voilà, on en a déjà parlé, on en parlera plus tard. Ouais. Mais voilà, là, honnêtement, on a vu la naissance.
et la consécration d'un duo magnifique. Et c'est pour moi pas fini. Ouais, on parle souvent de lieutenant et tout. Moi, j'ai pas vu un lieutenant. Pippen, c'était pas lui qui mettait les gros tirs à la fin, c'était Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Alors, toi, t'es sur le gros tir, je te parle de. Ah, mais j'entends. LeBron James est peut-être. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire sur les 45 premières minutes d'un match. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire. J'ai jamais vu un mec dominer autant, tu vois, avoir autant d'influence sur son équipe. C'est-à-dire que s'il est mauvais, ils ne gagneront jamais. Mais s'il est bon, ils auront leur chance contre n'importe qui. Mais LeBron, malgré tout, aura toujours cette défaillance. Hier soir, il y a énormément d'isolation. Surtout le dernier carton, c'est du LeBron. C'est moche, le jeu, l'intensité, la pression du match rend évidemment le jeu moche. Mais c'est Kyrie Irving qui va faire gagner ce match-là, comme au match 5 quand il se relance dans la baie. C'était Kyrie Irving. Tu as raison, on a vu la naissance d'un duo extraordinaire. Extraordinaire. Kyrie, big balls, man. Big balls. Et ça on lui enlèvera jamais. Le match 7 des Lakers face à Boston, Kobe est transparent. Et à la fin, c'est un panier de Ron Artest et de Derek Fisher et même des lancers francs de Sasha Vujacic qui les font gagner. Donc ça fait partie des ingrédients qu'il faut. Ça fait partie des ingrédients qu'il y a eu côté Cleveland et qu'il n'y a pas eu côté Warriors. Et puis j'allais te dire que Jordan n'était pas si clutch que ça. C'est John Paxson et Steve Kerr qui mettent les tirs décisifs chez les Bulls. Ça fait 2 titres sur 6. Il en reste 4 à aller chercher. C'est déjà quand même pas mal. Bon, Kevin Love, t'as évoqué. Lui, il était dans l'engagement. Il a quand même fait preuve d'un don de soi qui a été assez exemplaire. Comment saluer sa performance? Comme on dit, vaillant. Il a été vaillant. Vous êtes trop dur. Plus que Tu veux d'habitude. saluer la performance. Tu sais pourquoi? Il a été au charbon au début. Il était au charbon, mais les gars, c'est un basketteur, il va au charbon. Il a pas une balle. Il a pas une balle. Mais c'est le minimum. Non, Il a pas une balle. mais Est-ce que t'as déjà vu un mec, t'as déjà vu un joueur attaquant? Parce qu'on ne l'attend pas en défense. Hier, plus minus, plus 19. Mais ça veut dire que quand il est sur le terrain, son équipe marche. Plus 19, c'est extraordinaire. Attends, 14 rebonds. À un moment donné, le mec ne prend pas un tir. Il prend pas un tir. Moi, je veux bien. J'ai jamais vu un mec prendre. Il en a un ou deux importants. Il envoie des bricasses assez terribles. Mais c'est pas le seul. Non, mais de toute façon, dans ces finales-là, il y a eu un virage clair sur son. Il fait un début de finale plutôt correct. Et puis il y a sa blessure. Et puis après, il y a un virage clairement où en fait, il est au sacrifice. Et c'est tout à son honneur. Après, je suis désolé quand Chris Bosh. Oui, mais je dis pas le contraire. Après, je suis désolé quand Chris Bosh se sacrifie avec Miami. Ça fait un peu une autre gueule quand même. Ah mais oui, mais parce qu'ils sont pas du même niveau. Voilà. Donc aujourd'hui, on a peut-être vu aussi les limites de Kevin Love, qui a eu l'intelligence. Voilà, je ne vais pas le sabrer. Salut alors. Je saluerai toujours un mec intelligent. Je salue sa performance, je salue son intelligence. Je ne vais pas saluer un mec qui met 4 points et qui prend 8 rebonds, un truc comme ça. 9 points, 14 rebonds sur un match 7, alors qu'il est au bout du rouleau. Mec, c'est vrai que son intensité en début de match a montré aussi un peu l'exemple. Oui, non, mais c'est très bien. Il a dissuadé, il a pris quelques rebonds. C'est très bien, mais bon, voilà, il a eu un impact. Il n'a pas dit que ça allait être le MVP non plus. Moi, ce que fait Tristan Thompson en double-double sur ces finales-là m'impressionne beaucoup plus. Mais pas sur ce match-là. Le chantier hier, le chantier que fait Tristan Thompson hier. Ah ben mais oui. paradoxalement, il a que 3 rebonds. Ah ouais, je sais pas ce que tu racontes là. Pas hier. C'est pas le Thompson qu'on a vu sur toutes les saisons. Non, mais après, le gars sort des stats, mon ami. Sinon, on va faire des maths. Moi, je te dis, hier, Tristan Thompson a un impact dans le jeu. Il met un petit hook, il met ses lancers dans des moments importants. Je suis désolé. Tristan Thompson, pour moi, oui, hier, je peux saluer la prestation de Tristan Thompson hier. Il fait un chantier terrible. Il défend sur Steph Curry en tête à tête. Il le tient loin du ballon. Mais c'est incroyable le travail défensif. Kevin Love ne peut pas faire ça. Kevin Love a bien tenu sur Curry sur la fin. Franchement, les gars, l'autre, il a défendu 20 minutes sur lui quasiment en tête à tête, alors que c'est un 4-5. C'est incroyable, il a tenu loin du ballon dans tous les démarquages. Attends, on est en train de te dire, moi ce que je comprends pas dans le truc, c'est que je salue évidemment la performance sur les finales globalement de Tristan Thompson, sur les 4 matchs. Il est partie intégrante, c'est même lui le 3e joueur de l'équipe, on est d'accord. Quand tu me dis que Kevin Love, hier, moi je salue le joueur intelligent, je le saluerai toujours plutôt que l'animal physique. Et là, hier, si je l'entends, je te dis qu'hier, il gagne parce que Kevin Love est sobre, ouvre pas sa gueule. Mon gars, il sort de 3 matchs où putain, le mec il est au bout du rouleau. Mais attends, il y a combien de mecs qui auraient parlé? Donc arrêtons de considérer Kevin Love comme l'un des meilleurs postes 4 de la Ligue, comme un All-Star, comme voilà, c'est tout. Voilà. J.R. Smith, 12 points, un petit coup de chaud qui a fait du bien au retour des vestiaires. Heureusement qu'il est là, il fait du parce qu'ils sont à moins 6, moins 7. C'est une œuvre collective et il fait un début de match plutôt correct. Et puis il a ce coup de chaud qui leur fait du bien. Ils reviennent très vite. C'était important de bien commencer ce 3e quart-temps. Ils ont vite recollé qu'il met, je crois, 8 points d'affilée, 2 paniers à 3 points. Il y a un petit jumper sympa aussi. Donc, des vrais tirs difficiles. Même si la plus belle performance de J.R. Smith hier soir, c'était à Las Vegas. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là. Un petit mot sur le banc, c'était réduit Jefferson Schumpert et Mo Williams qui a fait une apparition légendaire. Mo Williams légendaire, c'est vrai, on n'a pas trop compris. Je crois que c'est comme si tu faisais kiffer un pote. Vas-y gros. Exit de la Vedova, exit Channing Frye. Mozgov, on n'en parle pas. Mozgov, on n'en parle évidemment pas, mais oui, il a resserré sa rotation, ce qui se fait généralement dans des matchs comme ça. 7, Jefferson a apporté
Mais Ils ont bon, voilà, gagné, hein. ça a été un match de Oh. patrons et c'est les patrons qui s'en sont occupés, Mais, qui se sont occupés de tout. Voilà. Les rotations, on peut en parler 1000 ans. Hein. Quand tu gagnais la fin, bravo, alléluia à tout le monde. C'est les tu vois. titulaires, c'est les titulaires Ah ouais. qui se sont occupés de tout. Alors analysons un peu ce qui s'est passé en face. Draymond Green a tenu la baraque, 32 points, 15 rebonds, 9 passes, 11 sur 15 au tir, un 5 sur 5 à 3 points pour commencer. Il a été énorme. Il est monstrueux. Si Golden C'est State le gagne, MVP. c'est lui le MVP. Et l'histoire aurait été autre et aussi tout aussi magnifique. Mais c'est lui qui les tient et peut-être trop même. Peut-être trop. Vous connaissez mon amour pour ce joueur, mais je pense que Draymond Green, sur un match 7 qui a 32 points, 15 rebonds et 9 passes, c'est peut-être trop pour cette équipe. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui passent au travers ou qui se cachent. Bien sûr. Énorme crédit à ce joueur-là qui dans l'attitude à la fin, est allé voir LeBron. Ah, Et c'était c'est très pour beau, ça- belle image. Mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment, oui, il se passe des choses pendant les séries, on se parle, on se met des coups et tout. Le Mais à la respect, fin, ce qui oui, compte, du c'est, respect. il lui a dit, et même en conférence de presse, il mérite ce qu'il dit. LeBron James a mis son équipe sur son dos, ils l'ont suivi. Bravo à lui. Voilà, bravo. Et ça a été l'un des rares à être un vrai guerrier hier sur ce match-là. Draymond Green a donc fait, Voilà. allait faire, s'ils avaient gagné, une James Worthy, 1988. C'est ça. Parce que c'est le 3e larron de ton équipe qui sort peut-être le plus grand match de sa carrière. S'il gagne, c'est le plus grand match de sa carrière. Il a une passe d'un triple-double à plus de 30 points, une adresse extraordinaire. À 3 points, ouais. C'est quand même fou. Il était quand même à 5 sur 5 à 3 points à la mi-temps pour Draymond Green, qui n'est pas sa qualité première. Hier, Draymond Green a été très grand. Il parle. Mais tous ces mecs qui élèvent leur niveau de jeu dans les plus grands moments de l'histoire, il faut les saluer. Bravo à Draymond Il Green. était prêt à jouer un vrai match 7 dans sa tête. Il était peut-être l'un des trop rares côté Golden Ouais, State ouais, c'est à jouer un match comme ça. vrai. Il était prêt, ça se voyait sur son visage. Des fois, il est pas trop parti dans des gestes fous. Il était très concentré. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et bien justement, Stephen Curry, 17 points, 6 sur 19. Klay Thompson, 14 points, 6 sur 17. Petite faillite donc pour le MVP dans ces finales. Alors, on va commencer par Klay Thompson. Alors, et après, on finira. celui que tu veux. Et pour le coup, on va vraiment le finir, Steph Curry. Échauffe-toi sur Klay Thompson. Klay Thompson, bon, alors, c'est toujours quand même compliqué qu'on demande autant défensivement à un joueur et autant de l'autre côté du terrain. Ensuite, Klay Thompson, il a ce syndrome du joueur très fort, tellement fort qu'au final, il manque un peu de discipline par moment. Il prend des shoots des fois beaucoup trop compliqués. Ça arrive 3-4 À fois, mais c'est contre-temps, trop. À contre-temps Ouais. et tout. Et alors, on sait qu'il peut les mettre. Le problème, c'est que c'est poker. Et est-ce que sur un match des finales, par moment, on ne peut pas travailler un peu plus longtemps? On ne peut pas refuser quelques tirs, aller peut-être un peu plus sur la ligne? 4 lancers francs, il me semble, pour Klay Thompson. Non, 0 lancers francs pour 0 Klay lancers francs pour Klay Thompson et Curry. un pour Steph Curry. Il est là, la bascule est là. La bascule est là, Bien sûr. beaucoup trop en périphérie. Après, défensivement, il fait toujours, c'est un énorme défenseur. Et je pense que dans les années prochaines, il sera certainement dans les courses pour être meilleur défenseur de l'année. Sur Klay C'est quand Thompson. même une machine. Maintenant, cette espèce de je sors trop vite des systèmes, je prends des tirs très tôt. C'est Alors, Warrior quand tu style les mets- aussi. Ouais, mais Warrior Style, ça qui manquait énormément de maîtrise. L'année dernière, il y avait une maîtrise. Toute la saison régulière, il y a eu une Ouais, maîtrise. ouais. Ça, c'est Et sur Phil ces Oshie, playoffs, par exemple. petit à petit, je trouve qu'on était moins dans la maîtrise et plus dans la folie. Et bien la folie, il y en avait moins côté Cavaliers, ils ont gagné. Il y a un truc moi quand il y a eu 89-89 pendant 5 minutes sans panier. Ouais. Klay Thompson, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une seule balle. Il n'y a pas eu un système annoncé pour lui. Non. Alors, crédit énorme à la défense de Cleveland hier qui a été. Qui change Klay surtout. Thompson, qui a été extraordinaire. J.R. Smith, ils ont été, mais LeBron. Un crédit énorme. Maintenant, c'est les grands matchs, c'est les grands joueurs, c'est les grands moments. Et Klay Thompson n'a pas eu un ballon. Moi, j'aurais aimé avoir un post-up. S'il en a un, il a un post-up. Et plutôt que d'aller au truc, il envoie à Matt Barnes. Harrison Barnes fait une Harrison Barnes, rate. Donc, il fallait faire plus de post-up, il faut aller chercher des petites fautes. C'est ce qu'il a fait en début de match en plus. Ouais, c'est clair. Il a beaucoup ciblé Kyrie Irving en première mi-temps Ouais. qui était en difficulté, sur le post-up notamment. Et c'est vrai qu'ils ont. Et puis en deuxième mi-temps, moi je trouve que la première mi-temps des Warriors est très cohérente. Et à la mi-temps, je me dis, oulala, ça sent pas bon pour Cleveland. Ils jouent bien les Warriors, le banc est présent et ils défendent bien. Et derrière, ils sont tombés dans une espèce de fer à cheval où on ne voulait shooter qu'à 3 points. Et là, on va pouvoir ouvrir le dossier Stephen Curry. Vas-y. Au bout d'un moment, jeune homme, il faut que tu respectes le basket. D'accord ? ça. Il faut que tu respectes un petit peu le jeu. Ça fait 1 an et demi, deux saisons pour que les choses te sont faciles. Mais en face, et le parallèle avec LeBron, il est génial. LeBron, il est attendu depuis qu'il a 18 ans. Il en a chié, il a perdu des finales, il s'est fait sweeper par les Spurs. Même quand il part à Miami, quand il gagne avec Miami, il y a toujours des mecs pour dire gna gna gna. Steph Curry, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il a été blessé. Et quand ça a marché pour lui, tout lui a réussi. Il marque. Mais au bout d'un moment, quand c'est des matchs. Moi, Jordan, je ne l'ai jamais vu tenter des passes dans le dos, Mais c'est pas ça. être facile. Oui, bah, Non, mais je suis désolé. Il n'a pas respecté le jeu. Et hier, il perd et il plombe son équipe. Oui, ça, c'est vrai. Il plombe son équipe à systématiquement vouloir prendre
que des tirs à 3 points. Comme si c'était l'été facile avec tes potes. Non. Il n'était pas prêt à jouer un match 7, il n'a pas mis l'intensité d'un match 7. Et j'espère, parce que c'est un joueur magnifique, qui va vraiment se remettre en question. Parce que Je vois pas comment ça peut être autrement. Parce que ses playoffs sont plutôt d'un niveau moyen et ses finales sont complètement catastrophiques à mon goût. Oui, on donnera les stats dans le débat, hein, mais il fait des finales à moins de 20 points par match. Oui, c'est très cata. Hier, je crois que le mot qui ressortira, c'est respect du basket. Cette passe dans le dos est à l'image de ce qu'est Steph Curry, c'est-à-dire un joueur fantasque. Un artiste du basket, peut-être le joueur le plus adroit qu'on ait jamais vu. Tu vois, dans la dextérité, dans le dribble, dans le shoot, dans tout ce qu'on a envie de voir dans le basketball. Mais quand tu ne respectes pas le jeu, quand tu fais des passes dans le dos, dans les tribunes, où Klay Thompson, il a envie de t'insulter de 3 lettres. Le visage F, sur le D, le P. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sur le ralenti de la passe dans le dos, la tête de Klay Thompson. Mais parce qu'il sait. Et honnêtement, je crois que derrière. C'est peut-être pas le tournant. Mais ça fait partie de la bascule. Attention, il y a donc ballon perdu parce qu'ils ont ballon pour passer à plus 5 ou plus 6 s'il y a 3 points. Ouais. Et derrière, c'est Kyrie Irving qui met un 3 points. Donc le ratio est terrible. Ça veut pas dire que vous avez marqué non plus, mais c'est une balle morte. Mais voilà, et c'est catastrophique. Et moi, je te dis, attends, le mot respect. Je comprends sur Steph Curry, je comprends, tu as raison. Il passe à côté de sa finale, il passe à côté de son game set. Ils ont eu 3 chances pour gagner. C'est lui la star, c'est lui le double MVP, c'est lui le MVP unanime. On a parlé de lui comparé à Jordan. Will parlait avec LeBron, mais n'enlevez pas ce qu'il a fait cette saison. Je comprends. Attends, je comprends. On parle des finales. Là. Je comprends. On parle des finales, très bien. Je comprends, c'est normal. On est le lendemain, on est à chaud, c'est vrai. Là, c'est pareil pour LeBron. Ne l'envoyez pas top 1 de l'histoire, tu vois. Personne n'envoie top 1 pour l'instant. C'est pas le truc. On dit que l'histoire est magnifique. C'est que je n'enlèverai jamais ce qu'il a fait. Oui, il a mouillé. Mais quand je vois LeBron, aujourd'hui, fantastique, extraordinaire, qui est revenu dans l'enfer, je me dis que ce gars-là, lui aussi, il peut le faire. Mais c'était bien sûr la suite du truc. Et je crois qu'on apprend énormément aussi dans des défaites. Et je crois que cette défaite, avec le record de 73, avec cette saison, avec ce meilleur départ de l'histoire et tout, je crois que cette défaite, elle laisse un goût amer terrible. Perdre un match 7 à la maison et tout. Et après 3 matchs, ils ont mené 3-1. Et attention, et ça va être très intéressant de voir l'évolution, parce que je crois qu'il y aura une évolution Steph Curry dans les saisons à venir. Après, c'est bien, demandez à LeBron comme on apprend aussi dans les défaites. Demandez à LeBron comme on apprend dans les défaites et comme la victoire, après, a un goût particulier. Je pense qu'ils ont été au caviar parce qu'ils ont eu le bon virage des Warriors pendant 1 an et demi, mais je crois que cette défaite-là, je te dis, ils vont apprendre énormément que par moment. Des matchs 7, des matchs chauds de play-off. Ils avaient eu chaud contre Portland déjà. Ils n'ont pas appris. Oui. Ils ont eu chaud contre OKC. Non, mais contre Portland, même si le score est tout, il y a eu contre OKC, ils sont à 2 doigts. Et jamais, ils n'ont jamais été dominants. Et jamais dans leur attitude, ils se sont dit attention, ça commence à sentir un peu le roussi. Et là, ils se font cueillir, match 7 à la maison, alors qu'ils étaient archi favoris avant les playoffs. Dernier truc. Avant les playoffs. Donc je te dis, je pense qu'ils vont revenir fort. Il va aussi falloir amener quelques changements dans cette équipe. On va en parler dans le débat. On va en parler dans le débat. Bon, en tout cas, je suis déçu. J'ai vu qu'il avait rentré son shoot du couloir. Dès le premier coup, je croyais qu'on gagnait avec ça. Moi aussi, je croyais qu'on gagnait. Ça fait partie. Par contre, ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore. On vit là-dessus. LeBron le fait depuis des années. Il danse. On s'en fout. Il danse plus, LeBron. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas trop de... Il danse parce que la pression, c'est pas la même que la 5 ans. Justement, il n'y a peut-être pas trop de folklore cette année autour de Steph Curry. Ils ont perdu. Donc c'est le moment de leur tomber dessus. Je suis d'accord. En tout cas, c'est une sacrée retombée sur terre. On va reparler un petit peu du jeu. Il y a quand même eu beaucoup de small ball, puisqu'il y a eu très peu d'apports de Festus Ezeli qui était dans le 5 majeur. Il faut en parler. 1 rebond, 0 point en 10 minutes. Anderson Varejao est venu au relais, 8 minutes, 1 point, 0 rebond. D'abord, Steve Kerr a remis Ezeli dans le 5. Il doit écouter le cast. Voilà, juste comme ça. On en est sûr. C'est persuadé, forcément, on a influencé son choix. C'était un bon choix. D'ailleurs, au début, ils servent beaucoup Ezeli, qui rate des dunks, qui se fait contrer. Festus, tonton, vas-y, mon gars, vas-y, arrête tes conneries. Il rate sa finale. L'année dernière, il avait été très important dans le rythme, physiquement et tout ça. Là, il rate sa finale. Mais c'est pas sur lui que j'ai envie de tomber. Il joue 5 minutes, les 5 minutes de première mi-temps et de deuxième mi-temps. Voilà. Varejao. Change de coupe de cheveux, s'envoie des gringo, faut qu'il arrête lui. Il a été catastrophique. Ça saute sur les feintes, jamais dans le bon timing. Il est là, il fait du flopping de haut. Mais ça joue dans une équipe. Ça joue. Il est même allé toiser à un moment LeBron. On sait qu'ils sont super potes. Ça c'était à la rigueur, c'était mignon. Bref, donc voilà. Donc ce poste de pivot là a souffert. Et la blessure de Bogut, on en revient là-dessus. Elle est horrible pour ce type de Warriors. Pièce manquante, les causes et les conséquences. La blessure de Bogut change énormément de choses. Donc moi, je veux, mais
On avait déjà dit ici que le small ball, c'est vrai que c'est un peu le fantasme, mais au bout d'un moment, avoir des grands, c'est quand même aussi bien. Et même pour jouer petit, avoir un grand quand même qui dissuade et qui, même dans le jeu d'attaque, dans la passe, et Bogut, il est capable de mettre 2-3 petits hooks et tout. Et derrière, les rotations ont été calamiteuses, cataclysmiques. Marie Space, peut pas jouer. Anderson Varejao, il fait plein de choses, mais il n'y a rien de positif. Mais rien de basket. Il y a Ezeli, donc c'est peut-être pour moi celui qui a eu le body language le plus terrible, mais je crois qu'en fait, il a lâché dans la tête. C'était, je sais pas, tu sais, t'as ces périodes où t'es plus en confiance, où même mettre un simple lay-up et un simple dunk, ça devient compliqué. Il y a des phases comme ça, quand t'es joueur, des fois, tu arrives au lancer, tu bégayes parce que t'es pas en confiance. Et lui, clairement, je crois qu'il a peut-être traversé ses finales. C'est comme un cauchemar. Moi, ça m'a. Alors, je les playoffs, en fait, les playoffs. Je suis tombé dessus, mais honnêtement, hier, quand j'ai vu son visage, ses yeux, je me suis dit, j'ai eu de la peine parce que tu peux pas lutter contre ça. Faut attendre que ça passe. Il reviendra certainement l'année prochaine. Ça reste un pivot remplaçant très correct. Tu seras signé cher l'année prochaine. Attention, mais tu verras. Il a pris cher. Mais en tout cas, mais là, hier, en tout cas, ce qu'il propose, il était pas. Il était ailleurs et il a pas réussi. Le collectif des Warriors a souffert. Il n'y en a qu'un seul. On en ressent toujours un. Leandro Barbosa joue 4 minutes hier. T'as l'impression qu'il a joué 20 minutes tellement il est fort, le gars. C'est le seul mec qui est là, qui envoie. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu la blessure de Bogut, mais les blessures, ça arrive à tout le monde. Les cas, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Et on va passer là-dessus à l'homme du match. 26 points, quelques tirs énormes, 27 points à 46% de moyenne sur la série avec 3,9 passes. Il a fait qu'une seule passe décisive pour un meneur de jeu hier, mais il met ce panier énorme. On va pas revenir 107 ans là-dessus, mais Kyrie Irving est l'homme du match et LeBron James l'homme des finales. On va dire ça comme ça. Alors moi, je vais prendre un petit peu le contre-courant de vous. J'ai envie de mettre LeBron quand même si le panier de la gagne est de Kyrie Irving. Je pense que sur la durée, Kyrie Irving a une première mi-temps très compliquée quand même, où il est châtié physiquement, défensivement. Quand c'est Iguodala qui le poste, quand c'est Klay Thompson aussi, il est en difficulté sur la première mi-temps. Après, il garde le cap, et ça, c'est la marque des grands. Fini à 26 quand même. Mais Kyrie Irving est un très grand joueur, je parle de la première mi-temps. Mais sur la durée, et c'est là quand tu dis sur les 45 minutes, comme tu dis, c'est LeBron qui tient tout le monde. C'est LeBron qui tient tout le monde des deux côtés du terrain. Merci Erwan de suivre le conduit. Non, mais qui diffuse. Non, mais bref, moi, ce que je voulais. Pourquoi on fait ça? Parce qu'après, il y a un débat sur LeBron. Donc, autant qu'on parle un peu de Kyrie Irving. Non, mais je veux juste dire que moi, j'aurais bien mis l'homme du match. Mais attends, mais LeBron est l'homme des finales, l'homme de la semaine, l'homme de l'année, si tu veux. C'était pour le contredire, c'est la dernière de l'année. J'avais pas envie qu'on soit tous. Kyrie, en tout cas, Kyrie a été extraordinaire et moi je trouve pas que ce soit l'éclosion de nada. On savait que Kyrie, voilà, on a confirmé dans le plus haut niveau possible que Kyrie Irving pouvait faire ce qu'il faisait quand il jouait pas les playoffs, parce qu'il y a 2 ans, il avait jamais joué de playoffs, il a attendu l'arrivée de LeBron James pour être un lieutenant plus et un leader de fin de match. Et moi c'est ça qui m'impressionne. Oui, il y a des crosses, oui, il y a des gros tirs, oui, mais c'est un leader de fin de match. Dans une fin de match, tu donnes la balle à Kyrie Irving, qui est peut-être le meilleur joueur de 1 contre 1 de toute la planète. Pourquoi pas? Eh bien, tu as l'assurance d'avoir des points. C'est bizarre à dire comme ça, mais sur cette finale-là, dès qu'il a eu la balle dans les fins de match, tu sentais le match 5 à Auckland, c'est lui qui va le chercher. Et là, il met le tir. Le plus grand tir de sa carrière, j'en suis persuadé. On s'en souviendra toute sa vie. Non, mais jusqu'ici, ça se trouve qu'il en mettra d'autres. Mais là, ce tir-là, step back à 3 points. Sur Steph Curry, l'image est extraordinaire. L'autre, il est là. Et il a toujours que 24 ans. Ah bah ouais, il a toujours que 24 ans. De toute façon, cette histoire de l'âge, là, les mecs sont de plus en plus précoces, j'ai l'impression. Tu vois, il a que 24 ans. Bah oui, ils ont tous que 22 ans. Enfin, en tout cas, Steven Adams a 22 ans. C'est vrai. Oui, lui, il les fait encore moins. 24 piges. Donc pour l'ami Kyrie Irving, le dernier mot sur la course au MVP. LeBron James a donc été élu à l'unanimité. Il est à 29,7 points, 11,3 rebonds, 8,9 passes décisives, 2 contre 0,3 et 2,6 au niveau des interceptions. Je crois qu'il est leader dans toutes les catégories statistiques de toutes les équipes. Donc comme ça c'est réglé. À l'unanimité, ça paraît logique du coup. Ah oui, non mais le poids qu'il a sur le chien, qu'est-ce qu'il a fait finales, mais c'est. Bah là, tu lui as demandé une finale dominante, il te l'a donné. L'année dernière, il l'avait fait, mais c'est vrai que là, il gagne. Là, il gagne. C'est tout. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, de toute façon, et c'est ce qu'on dit les Warriors cette année. Attention, c'est bien beau le record des Bulls et tout, mais ce qui compte à la fin, c'est de soulever un trophée. Et LeBron, c'était pareil, il faisait des stats de mammouth et tout, mais tout le temps, sur cette dernière match, il s'y est un peu trop, à notre goût, cassé les dents par mois. Mais voilà, hier, il gagne en plus. Mais c'est ce qu'on dit, gagner, ça a une saveur tellement particulière. Et lui, il le sait mieux que personne. Hier, quand ils font en larmes, à mon avis, c'est des années d'attente ou de frustration. Et c'était magnifique à voir. Allez, on va en reparler. Mais comme l'important, c'est de gagner, tu le disais, on va passer au débat sur les Warriors. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice.
73 victoires pour rien, en tout cas pas pour un titre. Les Warriors ne sont pas champions NBA, nous devons donc en parler. Qu'est-ce qui a mal tourné à Golden State et qu'est-ce qui peut changer dans les mois à venir, messieurs? C'est le sujet de notre premier débat post-final. Donc le MVP à l'unanimité a peiné un petit peu, 22,6 points de moyenne, 40%. On va peut-être commencer par lui. Est-ce qu'il a les épaules un peu frêles pour porter une équipe dans une série finale comme ça? Ça fait 2 ans de suite où il n'est pas... En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Ça fait 2 ans, même si l'année dernière, on aurait pu lui filer le titre de MVP, ça n'aurait pas été non plus un scandale. Cette année, je le trouve quand même, moi je suis choqué par son niveau en saison régulière et son niveau sur ces finales-là. Il y a un delta qui est beaucoup trop important à mes yeux. Il y a bien un facteur. Et il y a un leadership, il y a un leadership aussi qui est complètement... Il y a un leadership qui, pour moi, où il s'efface complètement. Je suis désolé, on le voit pas assez. Un joueur où tu te débrouilles pour le cacher en défense systématiquement et qui en attaque t'apporte aussi peu sur des finales, il y a un vrai souci. Et finalement, sur ces finales-là, le leader dans le jeu et le leader aussi en voix, c'est Draymond Green. Ça l'a toujours été, non? Ah mais attends, mais l'autre il mettait au moins 40 points ou 30 points, tu vois, là en plus avec des stats comme ça, eh ben forcément on est en droit de se poser des questions, moi j'attends de voir, après je te dis, je crois qu'on apprend beaucoup dans les défaites, je crois que ça là il va l'apprendre un peu pour lui, d'ailleurs il a déjà déclaré qu'il ne se trouvait pas d'excuses, et je crois qu'il va revenir plus fort, on l'espère parce que c'est un mec qui nous a régalé toute la saison, mais il était peut-être tombé dans des dérives, dans des facilités qui au bout d'un moment ne sont pas aptes avec le très très haut niveau et un match-up de finale NBA. Tu peux changer de caractère d'après toi, Thomas? Il y a un truc qui est sûr, c'est que tu apprends une défaite, mais les victoires cachent beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'année dernière, on a vu un Curry du niveau de ses finales NBA. Alors dans les stats, il a chuté, mais si on prend sur les 5-6 premiers matchs, il fait le premier match à 11 points. L'an dernier, il fait 26, 19, 27, 22, 37, 35, 25, pardon. Il finit bien et on retrouve le même genre, tu vois, très irrégulier. Il a peut-être pas les épaules, c'est un constat. Aujourd'hui, en juin 2016, on arrive au constat que peut-être Stephen Curry n'a pas les épaules des plus grands joueurs. Mais peut-être, 27 ans, ça reste super jeune. Quand je vois LeBron à 31 ans, je me dis qu'on est encore loin, il est encore loin de son prime, enfin il vient d'y entrer quoi. Il y a un truc qui m'inquiète plus que son côté mental, c'est son manque de dimension physique. Il y a plein de trucs qui vous a choqué sur ce match-là. LeBron physiquement, mon gars, boum, les contres, les interceptions, tu vois, physiquement c'était extraordinaire. Klay Thompson à ce côté-là. Curry s'échappe. Curry, quand il y a Iman Shumpert qui est là dans ces trucs, il aura tendance comme ça. Il a été très bien défendu dès qu'il il joue beaucoup deuxième arrière, donc il prend des pics en bas. Il a été défendu, alors dès qu'il passait, boum, une hanche, bam, c'est horrible. C'est horrible. Il y a eu beaucoup de fautes, bon sifflé, mais c'est le jeu. Ça me dérange pas. C'est bien que tu le dises, tu m'as piqué cet argument, mais qui est tellement juste. À l'inverse, de l'autre côté, et la comparaison, elle est très bien. C'est le même poste, c'est le même style. Kyrie Irving, plus trapu, plus costaud. Qui est capable d'aller finir. On le dit hier, le MVP Nani. Un lancer franc. Un lancer franc. C'est pas à cause des arbitres, voilà, parce qu'il va jamais au bout. Il met un dunk, enfin un dunk, il a un Skip Bayless, il a été génial, il a mis un tweet aujourd'hui, il a dit Steph Curry était sifflé comme si c'était son frère. Pas du tout. Au bout d'un moment, on va pas filer des fautes à un mec qui passe sa vie à être à 3 mètres, qui passe sa vie à être 1 mètre derrière la ligne à 3 points, il passe sa vie. Hier, quand Kevin Love défend sur lui sur le dernier tir, c'est un peu ridicule. Va au layup, quoi. Va au layup, il y avait même moins 1, tu fais faute. On aurait dit ces exercices qu'on a quand t'es plus jeune, où tu dois absolument te créer un tir à 3 points. En 2 dribbles, des trucs comme ça. Il ne vivait qu'à 3 points. Et alors, à 3 points, c'est un jeu dangereux et qui surtout ne marche pas sur la durée. Et je crois que dans sa franchement, je te trouve super. Tu vois, t'as raison. Hein. Ils viennent de perdre 45 tirs à 3 points hier. Ils viennent de perdre au 7e match de finale NBA. Non, mais il y a un truc que je comprends pas dans votre histoire. Je comprends. L'année dernière, ils gagnent avec on va jouer l'attaque, on défend, hein, bien sûr. On va jouer l'attaque, on va jouer le 3 points. Là, ils sont dans l'excès du 3 points. Ils finissent en Game 7 des finales NBA dans un collectif huilé comme j'ai jamais vu dans l'histoire du basket. Après c'est pas forcément une critique, c'est même plus un constat. C'est ce que vous disiez. Physiquement, Kobe, LeBron, d'autres, sans pouvoir mettre la main sur le match physiquement. Et lui, il peut pas physiquement lui, il a la faire technique. ça. Ouais, c'est vrai. Techniquement, il a ses 3 points, il a son adresse. Donc, quand ça tombe, il peut revenir en 3 minutes de 20 points. Sauf que cette année-là, et on reviendra, tu parlais tout à l'heure des facteurs, le delta entre sa saison régulière et ses playoffs,
il est peut-être blessé, il a peut-être un problème mental, il dort pas la nuit parce qu'il a un deuxième enfant, j'en sais rien, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais non, mais Erwan, ça peut être... J'en sais rien, j'en sais rien. Il joue pas un 1-2, il a pas un F3 à C'est Chambéry. ce que j'allais dire, prends une nounou. Non, mais je suis en train de vous dire qu'il y a un facteur qu'on ne connaît pas, mais il y a quelque chose. Ça peut être le facteur mental. D'accord. Ça peut être les épaules. Il y en a d'autres qu'il y a un facteur. Il y en a d'autres qui ont perdu de finale. Avika a été bien moins sympa dans le Je suis passé. pas sympa, là je fais le constat. Attends, moi je l'accable. C'est de sa faute, c'est tout pour lui. C'est tout pour lui. Alors, Quoi, tu veux quoi d'autre ? loin de nous l'idée, et surtout pas de condamner Steph Curry. Et je crois que l'exemple LeBron James est le meilleur exemple pour dire qu'au De final, l'histoire de NBA. que c'est vraiment, quand tu dis je prends ma retraite, qu'on fait un bilan de ce que tu fais. Parce que là, avant ce match 7, LeBron James c'était un loser, nana. Aujourd'hui, qu'on n'aime pas, c'est bravo. L'histoire magnifique, j'ai les larmes aux yeux. Ouais. Voilà. Et Steph Curry, ben, je te dis, il va peut-être falloir qu'il amène des cordes un peu plus à son arc. Va peut-être falloir qu'il soit un peu mieux coaché. On peut parler aussi de Steve Kerr qui, dans le coaching, une fois que Bogut n'est plus là, ça a manqué d'idées, ça a manqué un peu de feeling. Alors là, ça c'est sur ces playoffs-là en général. Élargissons un peu et voyons un peu vers l'avenir. Le secteur intérieur, c'est la priorité numéro 1. Le problème, c'est que il faut une doublure à Draymond Green. Ça, c'est sûr. C'est la priorité. La priorité des priorités. Même dans le même style, Ouais, même ouais. si c'est beaucoup moins fort, ça peut être un rookie, même, tu vois, genre Ouais. un mec dans le profil 4-3 qui peut mettre dedans sans être très adroit, mais qui peut dribbler, qui peut prendre des pics. Un basketteur. Il faut un Non, mais t'as raison. Voilà, il faut un basketteur. Et tu lui fais confiance. Voilà. Tu lui fais confiance. Peut-être qu'il va mettre 6 mois à s'y mettre, mais il faut avoir un gars comme ça. Parce que c'est trop important, là, l'absence du Game 5. Moi, on n'enlèverait pas de l'idée que l'absence de Draymond Green dans ce match 5 change considérablement la donne. Il est là, sûrement. On n'est pas devant, j'en sais rien. non, mais possible. Mais tu vois, je sens qu'ils peuvent gagner, ça change tout. Mais ils n'ont personne derrière. Autre chantier intérieur, ils auront peut-être plus les Eli. Andrew Bogut, on l'a retrouvé blessé. C'est triste à dire, l'année dernière, il n'est pas blessé. Ils vont au bout. C'est simple, des fois. Il est plus tout frais. Il a 32 ans, mais tu ne retrouveras pas un joueur comme ça. Moi, je trouve qu'Andrew Bogut, je ne connais pas d'autres joueurs. Joachim Noah l'a fait pendant 2 ans. Un pivot qui peut faire des passes, qui peut jouer collectivement. Il n'y en a pas des masses. Tu recrutes Joachim Noah ? Il est encore pire dans la blessure. Alors, moi, jamais de la vie. Je préfère Bogut. Prends les deux, comme ça, tu en as un qui est blessé. Non, voilà. Et donc, dans les trucs à changer, moi, je vous trouve super dur. Oui, ça a manqué d'idées. Oui, Steve Kerr s'est fait out-coacher. Oui, c'est vrai. Mais c'est une équipe qui est championne, qui est championne l'année dernière, 73 victoires, qui a mené 3 ans en finale NBA. J'ai du mal à croire qu'on puisse changer cette équipe-là. Un collectif huilé, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des trucs cette saison que j'avais jamais vu dans ma vie de basketteur. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Thomas, à ce niveau-là, collectivement, un banc extraordinaire. Non, mais d'accord. On est en train de leur fuser parce que... si, toi tu veux tout changer. Je suis désolé, mais moi sur les 3 matchs qu'ils perdent d'affilée, moi ce collectif huilé, nanani, mentalement, parce que le leader est nul. Toutes ces envolées que tu as, au final, si tu as un collectif et même si ton leader est nul, et Steph Curry quand il passe au travers, il y avait ce collectif-là, mais là avec de l'enjeu, avec peut-être une dimension physique en face autre, je trouve que ça a moins huilé, beaucoup moins huilé. On oublie la finale de conférence. Et c'était peut-être aussi les limites, c'est peut-être les limites de cette équipe. Après, oui, c'est un match 7, ils perdent de 4 points, ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Mais finalement, je crois que sur ces finales, les Cavs méritent plus que les Warriors. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je me doute. Ils ont gagné. Je me doute. Mais attends, ce que je veux dire, je m'explique parce que chez les Warriors, moi déjà j'ai senti qu'il y avait un truc collectif, il se passait quelque chose ensemble. Et même mené 3-1, chez les Cavs, pardon, il y a eu quelque chose un ensemble. Chez les Warriors, il y a toujours eu, à part Draymond Green et Bogut que j'ai trouvé bien. Donc là, t'es en train de me dire qu'après les 4 matchs, il y avait un collectif chez les Cavs ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Je te parle pas d'un collectif, je te parle d'un langage, d'un esprit commun. Mais on a totalement oublié les 2 premiers matchs. Non mais d'accord. Non mais toi, c'était pas il y a 3 ans. OK, on a compris. Mais je comprends pas. Non mais on a compris Thomas. La réécriture de l'histoire. On a compris. Ils se sont retrouvés au Game 5. Au Game 5, ils se sont retrouvés. Ils sont partis manger au grec, ils ont discuté, ils se sont dit les trucs et ils sont revenus plus forts. Non mais attends, je ne parle pas des Cavs, je parle des Warriors. J'aimerais bien donc je vais te dire, moi je trouve que il y a des mecs, je suis désolé, en face, il n'y a pas d'Harrison Barnes qui s'échappe à Cleveland. Il n'y a pas de. Alors Iguodala, il est un peu blessé. Je te dis, en face, Jefferson, ce que fait Jefferson dans l'intensité, dans l'envie, dans ce qu'il amène, il n'y a personne qui l'amène en face. Ça aurait dû être Iguodala, normalement. Ça aurait dû être Iguodala blessé. Il y a Livingston qui le fait un petit peu, mais sur les 3 derniers matchs qu'ils perdent, je trouve que leur collectif et leur âme ils l'ont perdu. Et en face, même mené 3-1, alors qu'ils étaient vraiment au bout du gouffre et tout, ils ont réussi à se réinventer et à aller gagner ce match 5. Et ils ont cru en eux. Et c'est là que c'est ce qui fait la différence au final. Et moi, c'est pour ça que je te le dis droit dans les yeux. Et je sais que ça te fait mal, mais pour moi, Cleveland mérite
cette victoire Attends. et mener 3-1, d'aller gagner le match là-bas. Il le mérite, je suis désolé. Allez, on va pas Je suis revenir désolé. sur le match. 9 défaites en saison régulière, 9 défaites en play-off pour ouais. les Warriors. Est-ce que, c'est la grande question qu'on nous pose notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, les 73 victoires, est-ce que le record les a tués pour les play-offs? Impossible. que, voilà. Peut-être, Ça mais fait c'est partie impossible de c'est dire oui, partout, ouais. de dire non, de répondre de manière aussi franche. S'ils avaient fait 71, ils auraient peut-être pas été champions, bah, tu vois. C'est vrai que Steph Non, Curry, mais ça a c'est joué. vrai que Steph Curry n'a pas été ménagé sur cette saison régulière, ni Klay Thompson d'ailleurs. Ce sont des facteurs importants voilà. finalement. La blessure de Curry pour Face à Houston. Tu vois, c'est des facteurs. C'est pas des raisons, c'est pas des excuses. Ils ont Pas du perdu, tout, tant parce pis que- pour eux. parce Mais que ce sont des facteurs des importants. blessures, il y en a eu. L'année dernière, Cleveland en a fait les frais terriblement dès le sûr. premier tour avec la perte de Kevin Love, dès le premier match des finales avec Kyrie Irving, alors qu'ils sont bien dans ces finales et que Kyrie Irving fait un super match, il se pète le genou d'entrée. Donc, Oui, mais c'est pas. Donc voilà, c'est un donc- facteur important. Oui, d'aller chercher le record. Ils ont bien fait d'aller c'est chercher le surtout- record. Et on s'en fout. Tu vois, tu vois, tu prends étape par étape. La première étape, c'est quand t'es à 24-0, c'est d'aller chercher le record. Ils l'ont fait. Bravo à eux. De dire, oh, ça compte pas parce qu'ils sont pas champions, c'est beaucoup trop dur. Ça compte. Ils ont fait la plus grande saison régulière de tous les temps. Ils n'ont pas fait la plus grande saison de tous les temps. D'accord. C'est pas la plus grande équipe de tous les temps. D'accord. Chicago 96. Voilà, enfin, c'est aussi simple que ça. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on change? Free agency, est-ce qu'ils vont être des acteurs ou alors, pas alors? alors, il y a le cas Harrison Barnes à régler, qui est lui free agent et Undrafted. qui fait quand même des finales d'une 3 derniers matchs. d'une timidité, pour pas dire autre chose, très. Je trouve dur sur lui avec lui. Oui, mais- sur les 3 derniers matchs, t'as raison. Bah, en sur les fait, trois t'as des derniers. parts, t'as des parts chez les Warriors ou quoi? 3 c'est derniers quoi, matchs, il est horrible. Mais attends, Il est mais moi ce que je comprends pas, c'est que non, bon, alors, j'ai dit sur une qu'il- série de est-ce que je- 7, est-ce que je peux ah, mais juste- sur le dernier, il est nul. Est-ce Non, mais est-ce tu vois que ce que je veux est-ce que dire. je peux juste finir un jour une truc sans que tu t'énerves parce que le Cleveland a gagné? Harrison Barnes est tragique sur ces finales. Le meilleur match qu'il fait, c'est quand il perd de 30 points. On en avait parlé. On m'a dit, tu avais dit Harrison Oui, Barnes mais 12, digne 14 avec points, 18 ouais. points. Je dis, 18, quand on perd de 30 points, 18 points, ça passe à la trappe. Et je trouve qu'il y a peut-être des joueurs aujourd'hui qui touchent peut-être pas assez la balle. On sait qu'Harrison Barnes a peut-être besoin d'avoir plus les ballons, d'être aujourd'hui peut-être considéré un petit peu plus dans le jeu d'attaque. Peut-être on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des choses à reconsidérer avec des joueurs. façon, ils vont être obligés de le reconsidérer. avec des joueurs libres. Est-ce qu'on met le max sur Harrison Barnes? Est-ce qu'on trouve un poste 3 d'un autre profil? En tout cas, Un quand Kevin tu Durant. perds. Non, mais en tout cas, quand tu perds une finale comme ça, quand tu es champion en titre, il faut au moins se poser la question d'amener quelque. Je te dis pas de dire on va jouer demi-terrain en mettant la balle à un grand Ils le pivot. feront pas. Ils le feront pas, mais je te dis juste peut-être d'amener un peu de sang neuf. Parce que mine de rien, c'est une équipe, ça fait 4 ans qu'ils se construisent comme ça, avec les mêmes joueurs. Donc peut-être qu'il faut amener un mec, peut-être un mec d'expérience un peu plus, peut-être un petit jeune. Je sais pas, mais en tout cas, De toute façon, il y aura des choix à voilà, faire, de toute il manière. faudra mettre un petit peu de nouveauté. En tout cas, s'il signe Kevin Durant suite à cette défaite, Non, c'est un j'y peu le crois mec pas. qui chasse le moustique au Non, fusil à pompe. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on n'a pas envie de voir ça. Moi, j'ai pas envie de voir Kevin on a pas Durant. envie Tu vois, de c'est voir. surtout on n'a pas Ce envie. serait incroyable. Ah, ce serait horrible. Vraiment, ça c'est du vrai armement de vexation, quoi. Hein. Ouais. Il y a Ah eu un ouais, truc- non, on va gagner. Ah ouais. Tu sais. Non, après, oui, il y aura des ajustements. Mais le projet est quand même extraordinaire. Et franchement, si t'es GM, t'es propriétaire, tes trucs, c'est pas maintenant parce que t'as perdu que tu vas tout changer. Je te dis pas de tout, Je de t'ai pas tout dit toi, casser. je te dis en général. Ah, voilà, faut pas tout casser. Faut amener un petit peu Voilà. peut-être. Non, mais il faut faire des choix, de toute Faut façon. amener de la nouveauté. Barnes, pas Barnes, voilà, Bogut, pas Bogut. Tu vois, c'est des Allez, on choix. va terminer ce débat par un petit pronostic. Finale à l'Ouest ou pas, finale NBA ou pas l'an prochain encore pour les Warriors. C'est dur. Ah ouais, on n'a pas de questions pour Oh, finir. alors seront-ils je prends celle-là. champions de- Moi, du je te, training camp moi, je te dis Johnson. oui parce que Steph Curry, t'es pas de double MVP pour rien, dont une fois à l'unanimité. C'est un mec, un ultra talentueux. Il est à côté d'un Klay Thompson. Et je te dis, c'est encore des mecs jeunes. Et oui, je crois qu'on les reverra en finale l'année prochaine. Contre LeBron, ou ailleurs. ce serait super. Et ça serait super d'y avoir contre LeBron. Une rivalité. Que demander de mieux? C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Moi, j'ai senti un début de rivalité entre Ouais. Curry et LeBron. Et rien que pour ça, j'ai envie de les revoir. Oui, je les vois en finale. Pourquoi? Parce que l'année dernière, ils avaient été beaucoup critiqués après leur titre. Et ils ont fait la plus grande saison régulière de tous les temps. C'est vrai. Donc, c'est une équipe un peu orgueilleuse. On espère les voir contre LeBron pour la belle. Donc le Ce score, serait la belle. le score du match 3. Pronostic c'est de ouf. Voilà pour ce petit débat Warriors, on passe aux Cavaliers. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. Quelle place pour LeBron James dans l'histoire? La question s'est posée dès le coup de sifflet final, évidemment, de ces finales 2016. Il y a autant de réponses que de supporters, forcément, donc personne ne sera d'accord. On le sait d'avance, mais c'est des débats toujours marrants. Top 10, top 5. Qui, messieurs, je vais vous donner quelques stats quand même pour situer un peu le bonhomme en carrière. C'est 27,2 points, 7,2 rebonds, 6,9 passes, 49%, 49,8 au tir. 3 titres, 3 MVP des finales, 7 finales NBA, 4 MVP, 7 participations donc au final, 12 fois All-Star, 10 fois All-NBA First Team, 5 fois All-Defensive Team, meilleur marqueur en 2008 et puis 2 fois l'Euro olympique. On rajoute ça au cas où, au milieu. Où
on met LeBron James maintenant dans la hiérarchie. Attends, pour commencer, NBA. Erwan, moi, j'aimerais parler d'un truc. Tu l'as effleuré tout à l'heure. C'est le contraste extraordinaire que j'ai vu entre le LeBron de Miami et le LeBron d'hier soir. Le LeBron 2013, après le match 7, où il est incroyable, je l'ai revu il y a pas longtemps, le 37 points contre les Spurs, il est super fort. Il prend le trophée de MVP, le truc, il est comme ça. Genre, C'est vrai. je suis le meilleur. Hier, mon gars, si t'as pas des frissons en regardant ce mec-là, c'est peut-être un des plus grands champions de notre sport, être là, être en train de pleurer, voir son coach chialer, J.R. Smith pleurer, parce qu'ils sont heureux pour leurs potes. Voilà, ce contraste-là me fait dire que dans tous les cas, c'est au moins un top 10 de toute l'histoire. Oh. Oh, le gars se mouille. Moi, je vais pas répondre. Est-ce qu'on compare par rapport à d'autres gars, par exemple? sais, moi, je vais- Pour je vais- essayer, je vais, est-ce que- D'abord, on parle de lui et après, on Moi, compare. je vais pas répondre top 5 ou top 10, Alain, parce que je vais attendre que ce mec-là termine sa carrière. bien, donc, on passe au top, Non, le flop. non, mais je vais l'argumenter par contre. Jordan, quand il perd face à Détroit, que les gens commencent à dire mais il ira jamais en finale, il arrivera jamais et tout, on se dit c'est qu'un scoreur, c'est un mec qui met des points mais qui n'a pas le truc pour aller gagner des titres par rapport à Magic, à Bird. C'est les télécritiques Ouais, avec c'est Jordan. Quand il finit sa carrière, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais non, même il fait sa première retraite, on Voilà, le dit déjà. c'est ça, c'est de sa On première le dit déjà, retraite, ouais. c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et LeBron n'a que 31 ans. Et imagine, je sais pas, un doublé avec triplé. Cleveland, Là, un triplé. Là, tu m'intéresses. Non, mais ouais, un triplé ça avec, peut aller encore plus loin, un triplé avec Cleveland, mais il vient directement se caler derrière. S'il fait ça, il viendra directement se caler derrière Michael Jordan. Parce que Michael Jordan est le seul mec, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des finales perdues de LeBron James et tout, mais le seul mec qui en a joué plusieurs et qui en a jamais perdu, c'est Michael Jordan. Et 6 fois MVP. Voilà, et tu vois ce que je veux dire? c'est le seul, Non, mais- c'est le seul Michael ouais. Jordan. Quoi. Donc je te dis, s'il arrive à faire ne serait-ce qu'un back-to-back avec Cleveland, et après, il a que 31 ans, ça veut dire que sur les 3, peut-être 4 prochaines années, il est encore en course pour jouer le titre. Et puis, Et ouais, donc, et puis même plus que ça, regarde, si un autre mec arrive, il peut être lieutenant à 36 ans et aller chercher un titre. Je suis d'accord. comme Jabbar le savait non, le mais faire et vraiment, tout, ouais, parce c'est que, clair. tu l'as dit, Kyrie Irving a 24 ans, donc à mon avis, ils ont au moins 3 ans à se dire que Tristan Thompson a un gros contrat, il est encore jeune. Ils vont peut-être amener, avec Kevin Love, il y a peut-être un trade à faire intéressant pour trouver quelqu'un mais qui alors- fit un peu mieux. Ça faisait partie des interrogations que j'avais pour plus tard, mais on peut se la poser maintenant vu que tu le lances. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous voyez par exemple Kyrie Irving comme un mec qui peut l'aider à avoir un rôle plus ou moins, alors pas à la Duncan, mais Pas voilà, tout de suite, quoi. Voilà, pas tout de suite à la Duncan, mais à prendre un peu moins de responsabilité et de mieux en mieux épaulé. Complètement. Déjà, il finit les matchs. Ouais. Donc, c'est un gros finisseur de match. Donc, à partir de là, ça aide quand même. Mais bon, clairement. Et je te dis, je trouve, hier, on a vu la naissance d'un duo, d'un vrai duo de très, très, très haut niveau. Voilà. Et je vois pas pourquoi l'année prochaine, et l'année d'après, et encore celle d'après, pourquoi Cleveland avec James et Irving aux manettes ne peut pas encore briguer un doublé. Et pourquoi pas un flip-it. Imaginez, ils font un triplé Cleveland. Mais à quelle place on le met Mais, voilà. mais ça, on est tout à fait d'accord. De toute façon, on avait dit que la plus haute marche de la carrière de LeBron, c'est de gagner à Cleveland. Il l'a fait. Waouh! Mais l'histoire est extraordinaire. Par rapport à Kyrie Irving, oui, ce sera un lieutenant. Le truc, c'est que LeBron, qui est un joueur unique dans l'histoire, joue dans un système à la LeBron. Toute sa carrière, toutes ses équipes se ressemblent. Il a eu Dwayne Wade, top 5 NBA. Il a joué à la LeBron et il ne pouvait pas gagner autrement. Moi, c'est la seule crainte que j'ai, c'est-à-dire, là, il est au top. Il met encore des coups de tête à l'arceau. Il fait des bisous en allant en contrée. Enfin, tu vois, il est au top physiquement. Est-ce que ce LeBron-là, on pourrait le voir pendant 3, 4, 5 ans? Parce que LeBron, d'accord. moi j'ai du mal à Ouais, l'imaginer se j'entends. réinventer. Est-ce Tu vois ce que je veux que- dire? alors moi, J'ai du mal. Moi, je pense qu'il Parce pourrait que- mais faire. de toute façon- Je pourrais jouer poste 4. Il va vraiment, avec l'âge, Ah bah, il serait temps qu'il envie joue 4, ouais. aller sur le poste 4. temps. Est-ce que tu penses que maintenant qu'il a gagné justement avec Cleveland, est-ce que tu penses qu'il va peut-être être un petit peu plus magnanime? Peut-être qu'il va peut-être laisser la part. Tu vois, c'est une question que je pose. Pourquoi ouais, c'est pas une question. Tu vois, Ouais, parce ouais. que c'est quand même le but ultime, c'était de gagner avec Cleveland. C'est Il l'a fait. C'est après. Quelle est la 10 suite ans, Quelle est la suite? Est-ce que Prendre peut-être- Racine, sa retraite. Non, mais est-ce qu'il va peut-être pas justement laisser par moment un peu plus de place à d'autres, parce que maintenant son but ultime il est fait. Ouais, c'est et vrai. tout ce qui va arriver derrière, ça sera du bonus Ce pour qui lui. peut être terrifiant pour les gens, c'est qu'ils soient du coup encore plus relâchés. Et je crois, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que maintenant qu'il a ça, gagner avec Cleveland, et puis le scénario, il gagne pas 4-1 contre ouais. OKC ou un truc comme ça. À l'époque, là, il gagne avec Cleveland d'un 7e match Incroyable. face à la meilleure équipe de saison régulière. Il me de fait tous les les frissons, temps. ce con. Tu vois ce Rien je que veux de le dire réentendre, Ouais, c'est c'est fou. complètement. Hier, on a vécu un Donc ça veut dire que maintenant qu'il est libéré de ce poids énorme, mais qui était un poids monstrueux, ça veut dire que s'il joue libéré, waouh. Moi j'ai déjà hâte que la saison prochaine non, mais- recommence. Bon alors, de fou. Easy top 10, on a dit ok. Non, Bon, mais attends, maintenant vous faut se voulez mouiller quoi un peu. Non mais easy top 10. Ah, easy, quand même. Non mais attends. Ah oui, non, mais bien sûr, Easy. Voilà, moi, j'ai plus envie de dire top 3 ou top 5. Voilà, alors tu voilà, vois. la question, non, jamais top 3. les questions maintenant, c'est qui on met au-dessus. Ça va plus vite Bah, d'énumérer, C'est Jordan, je- Magic, Karim, Magic. Jabbar. Mais parce qu'ils ont eu une carrière complète.
tu as raison. Moi, aujourd'hui, je le mets aux alentours de la 5e place. Mais ce qui est incroyable, tu as 32 ans, il te reste encore 5 ans de Alors, carrière au top soyons niveau. contemporains, il est devant Kobe ou pas alors? Je sais que ça pas vous la fait question. mal. Non, Moi, ça me fait pas mal, moi. la question elle est bonne, mais c'est une question profonde. Il faut me donner 4 heures et 3 feuilles doubles. Kobe est à 25 points, 5,2 rebonds, 4,7 passes, 44% dans la fin. au tir, 5 titres, 2 MVP des finales, un MVP de la saison régulière. Tu vois, là, il y a un retraité, il y a un mec qui a que Je vous 31 ans. donne et qui a quelques éléments mais pour alimenter le truc. je comprends. Et puis si moi je vais. Et puis il y a les goûts, les couleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a Oui les- et non. mais Non, mais t'as raison. Sauf Après, que si, tu attends, le il fait disais. un doublé, là c'est plus go et couleur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. c'est ce que je dis. Mais Après, si moi, aujourd'hui, il y a encore débat. S'il fait un doublé avec Cleveland, voire plus. Mais Aujourd'hui, il y a débat. Il passera certainement Après, Kobe. on peut se poser la question pour rire là, parce que comme tu le disais, quand Jordan prend sa première retraite, des gens le classaient déjà. Voilà. Meilleur GOAT, il Donc, était GOAT après sa première Voilà. retraite. Donc, Duncan. Mais moi, déjà, le problème, c'est que nous, on met Kobe devant Duncan. Donc déjà, il y a un Alors, problème. du coup, là, ça Mais- classe. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu les prends un par un, aujourd'hui, le mec qui me dit il est 3e, 4e, je le prends plus pour un fou. Alors que il y a hier, j'allais dire, mec, Ça se bro, comprend. il a pas gagné. Là, aujourd'hui, en 24 heures, en un seul match, en une seule saison, eh ben ça y est, il est dans le gratin. Il l'était déjà d'un point de vue des stats, il était déjà d'un point de vue de l'influence. Il était Mais grand. là, il a gagné à Il Cleveland. il était grand, il est devenu immense géant, et légendaire. légendaire. Voilà. Sans faire dans le classement pur 1, 2, 3, 4, j'avais mis plus ou moins des paliers à vous proposer. vas-y. Il y a Jordan, Russell, Jabbar, Wilt. Alors Wilt, est-ce qu'il Moi, je mets était... pas Wilt dans le Wilt, top il est en 5, dessous, hein, il a perdu Tu pas perds mal trop, face à Moi, Bill je Russell. mets le Donc, Je mets même Jor- Bill devant. Jordan, Russell, Jabbar. Magic, Magic, moi, je le mets au-dessus. est-ce qu'il est dans le palier au-dessus? Ok. Moi, je le mets au-dessus. Bird, Duncan, Kobe, maintenant c'est le palier en dessous alors. Ben, tu vois déjà, Sont on chiants, peut, ces dire, questions, hein. ouais, on peut dire officiellement qu'il est le meilleur ailier de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, il a dépassé Bird. Tu vois, 3 titres de MVP, lui 4. Là, c'est son 3e titre de Bird, on a gagné 3. Lui, c'est son 3e titre avec 2 franchises différentes. Je crois c'est le meilleur Puis l'histoire. ailier. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Au-delà des faits purs que tu énumères, il y a l'histoire. Je crois que c'est aussi important Tu as l'histoire. raison. Et c'est peut-être par rapport à Duncan, où Duncan, bah, il est au Spurs, s'est installé, c'est une franchise qui s'est... Ah, s'il y a un film à faire, c'est pas sur Duncan, quoi. Voilà, qui sait parfaitement gérer tout ça et tout. Donc voilà, et ça reste le meilleur cadre de toute l'histoire, Duncan, et il n'y a pas photo là-dessus. Mais l'histoire de LeBron, le charisme LeBron, ça compte aussi, l'histoire, le personnage, le relief du personnage, c'est aussi important. Et par rapport à ça, voilà, après, mais je vous dis, après les goûts, les couleurs, Non, il y mais a peut-être... la narrative joue un rôle hyper important. Il suffisait de regarder les commentaires sur Basket USA ou n'importe où, sur n'importe quel site, les sections de commentaires. Même ceux qui le détestent aujourd'hui mettaient des trucs genre Mais oui. je le déteste, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Est-ce que Bah, évidemment. est-ce que Faut être fou pour hater encore là Et aujourd'hui. est-ce que c'est pas la plus belle des choses, ouais, des récompenses que de même tes propres haters, et Dieu sait qu'il en a, de leur faire dire, Le mec, il y en a plus. bravo. Parce que même les haters de Kobe, je suis pas sûr qu'il lui dit bravo un jour. Il y a un dernier truc, et tu as parlé de relief. On vient peut-être d'assister à la plus belle finale NBA aussi. Tu vois, pour une équipe. Parce que. Et souvenez-vous, hein, les 3 l'histoire- premiers matchs, on était très déçus. Hein. Bah, Alain, tu es le premier à avoir dit je sens que ça va être un sweep. Tu vois, après le premier match, c'est pour ça que je te parlais de réécriture Mais de l'histoire. je suis très fort au pronostic. Ouais, tu m'étonnes. Surtout quand tu fais exprès. Non, mais c'est pour ça que je veux parler de réécriture de l'histoire. Moi, j'oublie pas ce qu'ils ont fait sur les 3-4 premiers matchs où ils étaient au bout du rouleau. Tu vois, et qu'ils ont réussi à se réinventer. LeBron, mentalement, m'a surpris. Le mec qui me disait, enfin, qui dit, tu vois, le LeBron fan de base qui dit, mais moi, je savais qu'il allait faire ça. Témoin de Jéhovah, tu crois au sauveur. Là, ce qu'il vient de faire, c'était. Mais mec, c'était impossible à prévoir. C'était impossible. Mais c'est Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je l'avais pas prévu. Hein. Je pensais qu'ils allaient se faire. C'était pas impossible à prévoir, ce qu'ils 4-1, viennent de faire, là. 3-1. Non, mais je pense Non, mais que. 3, je veux dire, non, dans sa mais carrière je vais de LeBron. Je vais t'expliquer. Je pense que les gens qui croient en lui et qui sont fans de lui, ils croient depuis tout le temps. Tu vois, est-ce que tu mais crois comme les témoins de Jéhovah. Non, mais toi, Crois au Messie. t'es témoin de Kobe alors parce que t'as cru Ah, en lui bon, sur plein de choses aussi. Mais j'ai cru, mais sauf que. Non, bref. C'est pas Mais le débat. non, mais- Je dis juste non. que. Non, c'est basé sur des faits. Quand on me parlait de loser, on va parler de ça 5 minutes. Quand on me dit que c'est un loser, évidemment que c'est pas un loser, tu vois, c'est pas le gars qui a jamais fait de playoff. On est d'accord. Sauf que sur les faits, il a fait une finale 2011 catastrophique. Mais cette finale-là, tu vois, avec la finale qu'il vient de faire, on ne pourra plus jamais dire que ça. oui. Ils pourront en perdre 5. Ce qu'il a fait là, c'était extraordinaire. Il a Voilà. tout, en un match, enfin en une finale, et surtout sur ce match-là, il a tout Sur les changé. 3 derniers matchs même, Il a, parce que ouais, non, mais les stats, les trucs, il a tu tout vois, changé. Il y aura beaucoup moins de débats autour de LeBron. Non, mais si, non, mais gna, gna, gna. C'est fini. C'est fini. D'ailleurs, d'où ma tenue. Non, je voulais finir là-dessus. Pourquoi c'est une journée de deuil? C'est le premier jour du reste de ma vie. Kobe Bryant prend sa retraite. LeBron est un winner.
Mais vous savez que là, ça change tout. Mais on Ma parlait vie de- sera On différente. parlait de saison historique entre les 73 victoires, les 60 points de Kobe pour Ouais, partir. Cette finale, on a quand même été plutôt bien servi. Mais Voilà. gâté, ouais. c'est une année de merde. Il y a plein de gens qui disent ça. Des playoffs. Apothéose. En termes, Waouh. en termes de narrative, on a quand même été plutôt, Hier, nos cœurs ont battu à 2000 plutôt quand bien même. servi. Mais c'est vrai que le film sur LeBron James promet beaucoup. J'ai hâte de voir qui sera l'acteur. Ça pourrait être pas Erwan mal. Apotrette. Du Même coup, allez, coupe, pour je LeBron sais James, pas, où se situe LeBron James pour finir ce débat? Dans le top. Top. Moi, je te dis, moi, allez. je le mets vers la 5e, 6e place. C'est Alors, ce qui est incroyable. Moi, je le mets top 5 en attendant la fin de carrière. Et honnêtement, Il peut être alors deux. je hein. sais qu'ils viennent de gagner, là, l'histoire est belle. Ah, il chercher un petit doublé, va chercher. Ouais. Et là. Il fait 5 titres, tu vois, 4-5 titres, il est 2. Et ça, c'est incroyable. Il est en position pour être 2. Pour être à 30 000 points en carrière. Tu vois, c'est fou. Moi, je vais dire que j'ai Jordan, Russell et Jabbar devant encore. Allez. Tu mets Russell. Moi, je mets Top Magic. Hein. Avec Magic. Magic. Les goûts et les couleurs, mais Ouais, c'est voilà, là, j'entends. c'est les goûts et les couleurs. Magic. Il est à 7 triple-doubles en finale d'ailleurs, on l'a pas dit LeBron, il n'y a que Magic justement qui a fait mieux pour l'instant. Ah, c'est fou. On a un truc qu'on n'a pas dit pendant toutes les finales, les émissions. Il est aussi dans le top 10 en points de l'histoire dans le total. Points, rebonds, passes. Bref, il est extraordinaire. Moi, la Il est stat la plus extraordinaire. flippante de LeBron James, c'est qu'il a 31 ans. Et c'est vrai, il lui reste encore un peu de temps. 31 ans, c'est là où Eh. ton physique et ton expérience se croisent et que t'es au top. Ouais, Et en- 31 ans, jamais de blessure C'est sérieuse, ça, tu qui, vois. touche, qui touche du bois, mais si ça continue comme ça. Bah, hier, il va a aller lâché loin. du bois avec la tête sur le contre. Eh, de la- cette action restera gravée. Incroyable. C'est le Eh ben, plus beau compte attendez. devant même Tayshaun Prince Eh sur. ben, tu sais quoi, on va en reparler parce qu'on va au top et au flop. Allez. Allez. Les tops et les flops. Thomas voulait donc parler de... Je sais pas, Iguodala contre. Lequel a rien compris. Ouais, le contre, extraordinaire. Non mais, c'est le grand moment avec le tir de Kyrie. Ce chase down, bloc, c'est- à la 2009 sur Rajon Rondo, il l'a fait pendant toutes les finales. Il le faisait plus depuis 2 ans, là, il le faisait plus. Là, il a mis des contres, mais... boum, tac. Tu vois, mais... Qui monte tellement haut. Incroyable, il est là, le cercle est là. La vitesse. Il le sent, petits appuis, il monte, boum. Oh lol. du jeu vidéo, quand J'ai même, tellement hein. crié. La manière dont il Ah, saute, mais là. Franchement, c'était extraordinaire, mieux qu'un dunk. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais juste derrière, s'il met le feuille sur Draymond Green, là, c'est bon, Ça, faut c'est l'action ranger, de on l'année, arrête là, tout. c'est- Il est top 1 dans l'histoire. Attends, tu gagnes un titre avec Cleveland après avoir été mené 3 en écrasant Draymond Green comme ça. Parce que, sur un- il a deux avec- defense de Attends, l'année de ouf. avec un N1. Ah ouais. C'était Tu vois, incroyable. on parlait du mental de. Je te redérive, hein. Mais il a 2 lancers derrière. Le premier. Ouais, il tombe à moitié sur le Le deuxième, il est. Et il y a un truc. Putain, je l'ai mis. Oui. Mais les Tu vois, lancers- c'est quand même dingue, Les hein. lancers resteront de toute façon tout le temps son petit péché mignon. Avec le mental jusque-là. Erwan, ton top des finales donc. Mon top, moi, bon, tu as dit LeBron, Kyrie Irving. Kyrie Irving, quand même, c'est. On savait que c'était un très fort joueur individuellement et tout, mais là, c'est toujours pareil. Maintenant, apporter ce niveau-là au très très haut niveau, et c'est ce qu'il a fait pendant ses finales. Et il a un rôle ultra important. Stephen Jackson, l'ancien Spurs, disait que pour lui, c'était lui le MVP. Ça se défend, vraiment. Ouais, il a que 24 ans, et pareil, voilà, moi, c'est. On a découvert Kyrie Irving à très très haut niveau, et c'est l'un des plus grands. Cette année, bon, il a été blessé beaucoup, il n'a pas été All-Star, mais quand on faisait les top 3 des meneurs, Ça va il n'était revenir, pas là. souvent dedans. Mais je pense que là, vous allez voir. Je pense que là au vote, Ouais, ouais. ça va aller vite. Ah bah là, il y a déjà des gens qui disent que Kyrie est meilleur que Curry, tu vois, comme ça va vite, c'est dingue. Hein. Sur la série, il y a rien. Ouais, Du coup, LeBron, Kyrie, donc je vais. Ah non, mais c'est pas du tout LeBron mon top. Hein. Non, mais alors c'est quoi ton top? Ah bah mon top, c'est l'engouement. Avez-vous vu, nous, en France, 3h du matin, autant de gens sur Twitter, autant de gens devant leur télé? Moi, ça me fait kiffer, les gars. On a le plus beau sport au monde. Peut-être pas le plus populaire, mais c'est le plus beau sport. Si t'as jamais vu de sport, mets-toi devant un match de basket, tu vas kiffer. Alors en plus, si c'est le match 7 des finales, la NBA, c'est extraordinaire. C'était notre Super Bowl, c'était notre finale de Ligue des Champions, voilà, c'était le moment. Et j'ai vu tous nos potes du basket, tous les gens autour. C'était super cool. Hier, sur Twitter, c'était la folie. C'était la folie qu'on n'aime pas LeBron, qu'on l'adore. Waouh, on s'est tous retrouvés devant Tout le monde en notre parle. kiff, notre Tout kiff. le monde en parle. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la petite émission ce soir sur la télé, parce que tout le monde va en parler. Les émissions de sport vont en parler. J'ai hâte de voir ça. Bon. Ce qu'ils vont dire, ça va être cool. Cool quand même, hein. Faut pas être déçu. Hein. Bon bah du coup, alors pour vu que personne n'en a parlé, je vais dire un petit top pour Kevin Love quand même, parce qu'il m'a fait plaisir. Et puis tu parlais de body language, il m'avait fait un peu de peine justement à certains moments des finales quand LeBron un peu lui crie dessus et tout ça, Ouais, il avait l'air un peu. À tort en plus, le Paul là, Voilà, quand ouais. je l'ai écrit dessus, c'était pas sa faute. Mais hein. voilà, il avait l'air un peu perdu, donc ça faisait plaisir de le voir apporter un truc, au moins un peu Ah, d'intensité. il a bondi, hein, quand. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux, Ouais, là. il était heureux. Tyronn Lue a quand même pleuré pendant 10 minutes. Hein. Les flops. Et oui, le méga top, c'est cette image de LeBron à genoux par terre. Incroyable. Complètement Ça va écroulé, rester dans les. dans les bah, plus ça, grands moments. Dans 20 ans, ils vont la jouer encore. Ça, hein. les ouais. best-of de la NBA, ils vont y aller. Hein. incroyable. Les flops, messieurs, s'il y en a. Moi, c'est un deuxième top. Un deuxième top, c'est pour les LeBron fans. Vous savez que là, hier, et d'ailleurs,
tous les gars autour, dans l'équipe, le staff, qui ont pleuré. Je crois que c'était la libération pour toute une frange des gens qui aiment la NBA. Tous les gens qui aiment LeBron, hier, se sont enfin dit, putain, toutes ces années de frustration, même s'il a gagné à Miami, pour ça, c'était leur moment. Et donc, je voulais saluer tous mes potes qui me saoulent, qui m'envoient des textos pour m'insulter, pour me dire « Je te l'avais bien dit !» Alors ça va de Abraham à Arthur, à Lucas, à Jonathan, à mon petit frère qui aime LeBron depuis toujours. Pour ces mecs-là, moi je suis juste content, tu vois. Non mais là, c'est plus le hater, on aime le Kobe et tout. Là, c'est putain. LeBron m'a convaincu, bravo après, LeBron. tu sais, Et je suis content pour tout le monde. Ce que j'ai bien aimé, alors je vais embrayer là-dessus, mais j'ai bien aimé, et tu parlais de Twitter, donc c'est très lié, mais ça enlevait une sorte de chape d'onde négative qu'il y a toujours eu autour de ce mec-là, et du coup tout le monde était content, et ça faisait aussi plaisir de voir que voilà, il n'y avait pas ce côté tout le temps négatif autour de lui, et ça sautait un peu, et j'espère que ça va sauter un peu, et que les gens prendront plaisir à le voir pour les années à venir maintenant, sans... Faut en profiter maintenant. Sans toutes ces ondes négatives de il est parti, il est machin, il est revenu, il est truc. Mais ce qui était normal, il a cherché un petit normal. Quand il avait mis pas 2, pas 1, pas 2, pas 3, gros. On est d'accord. Comme il dit Thomas, quand il a les titres de champion, il est comme ça, il flambe. Hier, il y a une pudeur, il y a quelque chose qui est bien plus touchant. T'as envoyé pudeur, mais c'est exactement ça. Mais bien plus touchant que quand il est à Miami. Fallait qu'il le rachète aussi, mais après, comme il l'a fait de la plus belle des manières. Mais comme dans tout, il y avait des fois des extrêmes, comme avec Kobe ou comme avec d'autres joueurs très Après, clivants. c'est le sport, est comme ça. Mais c'était beau de voir une certaine unanimité et du plaisir partagé par tout le monde. En même temps, il faut être un sacré connard pour aller le tailler aujourd'hui, quand même. Maintenant, ils vont se manger sur Curry. Ton flop, Erwan. Justement, t'as parlé, c'est Steph Curry. La cabale d'Erwan. Non, c'est pas une cabale du tout, mais je trouve que tu peux pas proposer ce que tu proposes toute une saison et être et faire ce qu'il fait en finale. Et surtout qu'il n'a pas été. Tu vois, il s'est pas fait, il a pas été battu, il a juste été nonchalant, trop facile. Et on parle de respect. Et je te dis, cette passe dans le dos, pour moi, c'est l'image de ces finales à Steph Curry, c'est qu'il est trop facile. Et au bout d'un moment, mon grand, c'est un match 7. Les Jordan contre Détroit, c'était dur, contre Portland, c'était dur. Ça marche pour tout le monde. Voilà, ça marche à tout le monde. Les Pistons, quand ils battent les Lakers et tout, on gagne pas en faisant des passes dans le dos. La zone de confort, Erwan. Voilà, c'est ça, la zone de confort. On gagne pas en restant dans sa zone de confort. On gagne en se sublimant. Et hier, Steph Curry a perdu contre un mec dont il devrait s'inspirer beaucoup. C'est LeBron James qui, lui, pour le coup, dans sa zone de confort, il est sorti très tôt. Et aujourd'hui, il a besoin, Steph Curry, voilà. Il a perdu, c'est loin d'être fini. Il reviendra et il soulèvera peut-être d'autres trophées de MVP et de champion. Mais là, honnêtement, il y a besoin de. Faut qu'il arrête les passes dans le dos, la facilité. Hier, à un moment donné, il a 3 points, il s'arrête, il fait arrête. Là, c'est la match 7, c'est plus le moment de faire ça. Et j'espère qu'il l'a compris. Allez, messieurs, pour terminer, une rafale de questions un petit peu spéciale. Non, pour terminer, parce qu'il a cru qu'il y a des trucs. Ah non, les pronos. Il est fou, lui. Oh, non. Alain finit à 102 points. J'ai eu exactement ce que je Tu es voulais. à 144, et moi je finis à 156. 2 années de suite que tu perds, hein. C'est vrai. Je le place comme ça. Je jure que c'est vrai que j'ai fait exprès de pronostiquer. Non, mais les Warriors on l'a parce vu, que hein. Je suis superstitieux et que voilà. Toi, t'es vraiment un mec de Serpentard, t'es vraiment fourbe. Par contre, ça fait un vrai 0 sur 7 sur les finales quand même. Ouais, c'est moche. Ah ouais? Ouais, je crois. 0,7, C'est pas mal. C'est Harrison Barnes. c'est donc t'avais dit Warriors en plus, au Mais début. dans une autre émission, il m'est arrivé de faire un 0 total sur les playoffs NFL aussi. Pas mal. Voilà. Putain, la Shkumun, C'était il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et on m'implorait de pas pronostiquer son équipe à chaque fois. Tu m'étonnes. Putain. Allez, donc je disais une petite Rafale de rafale de questions spéciales, messieurs, qui s'appelle la dernière fois que Cleveland avait gagné un titre. C'était en 1964. Ouais. Et donc je vais vous quizer un petit peu sur l'état du monde à l'époque, la dernière fois que Cleveland avait gagné un titre. Qui était le président de la République française? En 64, Giscard. Non, Pompidou. Charles de Gaulle Charles encore. de Gaulle. Oh Le président 114, américain. C'est pas Eisenhower, non, c'est Non, Nixon. Nixon, ouais. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Quel âge avait Michael Jackson? Il est né en. Il doit avoir 4 ans. Il avait 6 ans. Ah, nul, hein. Combien y avait-il d'équipes en NBA? 8. 9. Ah, on est vraiment nuls. Qui était champion? Les Celtics. Voilà, j'allais dire au pire, quand tu sais pas le champion. Années 60, c'est toujours les Et Celtics. puis le MVP de la saison cette année-là, Bill Russell. triple-double, Oscar Robertson. Oscar Robertson. Voilà pour l'état du monde. Et c'est aussi l'année où les Beatles arrivent aux États-Unis. Voilà, je vous l'avais pas mis, c'était un bonus. Il s'en est Et passé. c'est là où il va rencontrer Yoko Ono. Voilà.
Bon, le Ces premier. propos n'engagent qu'un. Allez, voilà, on va plutôt dire que Il m'a choqué, le fan Voilà. des Beatles. on va plutôt dire que le premier single c'était I Wanna Hold Your Hand. Voilà. Qui est arrivé aux États-Unis. Merci Oh, beaucoup messieurs. On va C'était finir l'année l'épisode- sur Yoko Ono, quoi. Exactement. C'est assez ça. catastrophique. On va finir cet Non, c'est pas ça le épisode. problème, c'est la suite, la virgule. Mais non, Mais non, on n'a rien cette entendu. méchante. Voilà. Cette mégère qui a C'est fait la exploser fin- le groupe. C'est la plus grand fin de groupe de tous les l'épisode. temps. On finit Gars, sur un fout débat la merde à la Beatles. fin. On finit sur un débat Beatles, c'est catastrophique. C'est la Il est fin de temps qu'on parte en l'épisode vacances. Non, tu ne finiras 135. pas, Alain. Messieurs, on doit finir. On rappelle que Lucas, c'est toutes les semaines sur Basket Chesa, sur iTunes, sur Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dailymotion, à Terwan Abotret, à Just Be Like Tom, à Tana Matei, à Toutcast. Tous les réseaux sociaux, c'est à la fin. Et puis on vous dit bientôt vendredi pour la draft. C'est vendredi, ouais. On se retrouve vendredi. Pour la draft. Merci Erwan, merci Merci. Thomas. Ouais, merci à Thomas Madzé qui fait partie de tous ces gens qui nous aiment et avec qui j'ai pu discuter, qui est dégoûté pour les Warriors. Et Mais merci à les gens tous. aiment alors. le cast, messieurs. Eh ben, Les merci. gens aiment le cast. Merci les aime aussi. à tous. Merci à tous. À vendredi. Ciao, ciao.